Toujours la même phrase. Ce n'est pas mon vrai papa. Et comme un jouet cassé bloqué sur une seule réplique. Jusqu'à ce que les inspecteurs viennent à la maison. J'avais répété cette phrase en espérant un tournant, mais l'expression de monsieur Martin m'a clairement indiqué qu'il ne me croyait toujours pas. Ce soir-là, mon père ne m'a pas frappé, mais il m'a puni en m'obligeant à m'agenouiller 2 heures d'affilée sur le béton de la cour arrière. Le vent piquant du début de l'automne était glacial, et mes genoux devaient supporter tout le poids du corps, à tel point que la douleur me donnait l'impression qu'ils allaient se fendre. Ma mère était dans le salon à regarder la télévision, sans jeter le moindre regard dehors pendant tout ce temps. Grand-père Arnaud a téléphoné pour demander comment les choses se passaient, et mon père a répondu d'un ton absolument plat et détendu. Tout va bien, Arnaud. Tobias prend son bain. Après avoir accroché, il est sorti dans la cour et s'est accroupi devant moi, rapprochant son visage de mes yeux. Sa voix était douce comme une berceuse. Tobias, si tu recommences à sortir ces conneries devant les inspecteurs, je te ferai enfermer dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Dans des endroits comme ça, on attache des enfants comme toi au lit avec des camisoles, et tu n'en sortiras plus jamais de toute ta vie. Tu as compris? Sur ces mots, il m'a tapoté la tête avec un sourire. Gentil garçon, maintenant je vais te faire chauffer un peu de lait. Il est rentré dans la maison, me laissant agenouiller dans le vent froid. Soudain, un souvenir a ressurgi avec netteté dans mon esprit. Mon vrai papa me chauffait aussi toujours du lait. C'était le seul fragment qu'il me restait de l'époque où j'avais 1 an. Il portait un pyjama blanc, apportait la tasse chaude depuis la cuisine, et soufflait doucement dessus pour la refroidir, avant de me l'attendre. Je savais avec une certitude absolue que l'homme en face de moi n'était pas le même. Et pourtant personne au monde ne voulait me croire.